Tous ou presque ont répondu à l'invitation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. État-major commandement des FARDC et de la police nationale, commandants des zones de défense et leurs états-majors, officiers responsables des zones de défense et régions militaires, chefs des groupes et bases des forces navales et aériennes, bref, tous les hauts commandements militaires élargis aux services spécialisés de la police ont assisté à la causerie morale du commandant suprême. Pendant près de 4 heures, ces officiers généraux et supérieurs, une centaine au total, ont reçu des instructions claires et précises sur leur mission de protéger les institutions et l'intégrité territoriale. À l'issue de cet échange, les hauts gradés de l'armée et de la police nationale ont renouvelé l'acte d'engagement de la loyauté et fidélité au commandant suprême. Conscient de responsabilités et assignations que nous confère la constitution de notre pays, mû par le sentiment de n'œuvrer que pour l'intérêt supérieur de la nation, nous, militaires et policiers de la République démocratique du Congo, tenons à préciser, en ce 1er décembre 2020, ici, au Palais de la Nation, que conformément à nos missions constitutionnelles légitimes, demeurons apolitiques et républicains, totalement dévoués à la cause Congo. Face aux vicissitudes du moment, restons attachés aux valeurs démocratiques consacrées par l'article 187 de notre Constitution qui stipule que les forces armées et la police nationale congolaise ont pour mission de défendre l'intégrité du territoire national et les frontières. Elles participent de ce fait au développement économique, social, culturel et environnemental, ainsi qu'à la protection non seulement des institutions légalement établies, dont le président de la République, mais aussi la protection des personnes et de leurs biens. Ciment de l'unité nationale républicaine, les forces armées, la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise, résolument dévouées au service de la République démocratique du Congo et à son peuple, ne se laisseront ni inféoder, ni détourner de leur mission sacrée par des vendeurs d'illusions en mal de gloriole. Redevables vis-à-vis de la population congolaise dont elles sont l'émanation, les forces armées et la police nationale congolaise rassurent votre suprême autorité qu'aucune campagne de sédition de quelque nature que ce soit ne viendra ébranler notre engagement citoyen et notre détermination à demeurer apolitique, national et républicain. À cet effet, nous, militaires et policiers de la République démocratique du Congo, saisissons la présente circonstance pour réitérer toute notre fidélité, toute notre loyauté sans faille, ainsi que toute notre disponibilité à œuvrer sous votre guise, Excellence, à l'accomplissement de nos nobles missions jusqu'au sacrifice suprême. Et comme l'indique notre serment, nous ne trahirons jamais le Congo. La causerie morale de ce mardi intervient 5 mois après celle du 11 juillet de cette même année. L'Église catholique a toujours été le grand tenant de la gratuité et nous continuons à soutenir la gratuité jusqu'à maintenant, mais nous voulons le faire de façon réaliste. Je crois que la gratuité aujourd'hui met face à face un employeur, quel État, et ses employés que sont les enseignants. Les enseignants ont le droit d'aller en grève s'ils estiment que leurs intérêts ne sont pas servis. Ça, c'est constitutionnel. Mais ce que j'ai dit aussi, c'est que dans ces conflits, il n'y a pas que l'employeur et ses employés, les enseignants. Il y a aussi l'enfant. Et qui dit enfant dit parent. Il ne faudrait pas que les parents regardent les deux protagonistes en spectateurs. Il faut qu'ils s'impliquent. Et ils doivent s'impliquer comment? Je crois que c'est peut-être là qu'il y a le malentendu. Les parents doivent s'impliquer pour pousser les uns et les autres à tenir parole. C'est-à-dire l'État doit
respecter ses engagements pour remplir les conditions de l'applicabilité de la gratuité. Et en même temps, l'enseignant doit aussi s'impliquer pour remplir sa part d'engagement, c'est-à-dire former les enfants. Il ne faudrait pas qu'il y ait de confusion là-dessus. Et je suis convaincu que si les parents font de pression sur le gouvernement et sur les enseignants, nous finirons par trouver un compromis. C'est important que nous venions échanger avec le cardinal, son éminence le cardinal, de toutes ces questions-là, la nature du problème à la base de ces perturbations, voir aussi comment y remédier, comment trouver des solutions. Donc je sors d'une réunion très requinquée, puisque son éminence a prêté l'oreille attentive à tout ce que nous avons discuté ensemble et que nous avons pris une décision qu'à partir de demain, le coordinateur provincial va bien sûr communiquer les résolutions que nous avons trouvées ici dans le cadre, n'est-ce pas, de cet échange avec son éminence le cardinal. L'espoir, oui, puisque la gratuité donne déjà l'espoir. Vous savez, quand les parents ne payent plus les frais scolaires, ne payent plus le minerval comme on dit communément, c'est un espoir aussi pour ces enseignants qui sont aussi parents, qui ne vont pas aussi payer, n'est-ce pas, les frais scolaires de leurs enfants. Ça, c'est important. Mais sur le plan rémunération, il y a aussi un salaire additionnel à partir, n'est-ce pas, de l'arrêté que le gouverneur de province a signé pour demander aux parents de payer, n'est-ce pas, les frais de scolarité. Donc je pense qu'ici, il faudrait que tout le monde, tous les partenaires éducatifs, puisque vous savez, mes collègues enseignants, je lance un appel pathétique à tous les enseignants de revenir au bon sens et de reprendre le chemin de l'école, qui est notre beau métier. Notre beau métier, c'est la formation d'une élite responsable, la formation des enfants qui seront demain des futurs cadres, n'est-ce pas, de ce pays. Et l'avenir de ce pays, on ne peut pas construire l'avenir de ces grands pays, de ces grands Congos, sans préparer la jeunesse. Et la préparation de la jeunesse, c'est quelque chose d'essentiel pour nous, parents, aujourd'hui. Donc, je pense que tous les enseignants sont unanimes pour reprendre les cours et les solutions sont déjà en train d'être trouvées immédiatement.